Bienvenue dans une toute nouvelle vidéo crypto. Aujourd'hui, on va aller voir quelques graphiques ensemble, des graphiques court terme, des graphiques long terme. On va aller voir les adresses qui détiennent 0.01 Bitcoin, donc qui montent depuis très longtemps. Puis sinon, je vais aller vous montrer quelque chose dans le graphique là, assez intéressant. Là. Restez jusqu'à la fin. Là. On a ici, en court terme, un bear flag, un bull flag en fait qu'on appelle. Quand ça descend comme ça, on appelle ça un bull flag. Là, donc on vient souvent briser ça à la hausse. Donc un petit peu comme on a eu ici, où on descend comme ça, ensuite on brise à la hausse, on redescend comme ça, ensuite on rebrise à la hausse. Donc ça arrive assez régulièrement dans le marché. Puis lorsque c'est en montant comme ça, on appelle ça un bear flag, là, où on viendrait briser à la baisse, un petit peu comme on a eu ici en montant, on est venu briser à la baisse. Ces drapeaux-là, on les a souvent. Que ce soit à la hausse ou à la baisse. Mais si je ne me trompe pas, là, on a beaucoup plus de chances de briser à la hausse dans ce genre de choses-là. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas briser à la baisse, mais ça doit être du 80% là, peut-être. Là. Donc le pourcentage, fiez-vous pas à ça. Là. J'ai dit un pourcentage comme ça, là, mais on a beaucoup plus de chances de briser à la hausse avec un bear flag, un bull flag comme ça. Donc là, si on vient voir ici, donc là, on a une divergence baissière. Par contre, on est sur le US dollar. Donc, ceci veut dire que c'est bullish pour les actifs risqués ainsi que les marchés financiers, donc la bourse, tout ça. Parce qu'on a un cours, on voit ici qui fait des plus bas et on a le RSI ici qui fait des plus hauts. Donc, une divergence baissière. Normalement qui indique un marché qui descendrait. Et lorsque le US dollar descend, je l'ai déjà montré dans des vidéos, là, on a le marché qui se met à monter. Donc les actifs risqués, là, si on vient voir un petit peu ici, là, on va aller voir l'indice du dollar, c'est quoi déjà? On l'a là, hein? US dollar, dollar index, je pense que c'est DX. Si je me trompe pas. Ouais. Là, je vais dupliquer ça et on va aller voir ce que je viens de mentionner là. Donc, c'est vraiment l'inverse. Si on va sur BTC, ça va être ouvert. De toute façon, je veux vous montrer quelque chose tantôt. Donc là, par exemple, on est sur des mois et ici, on est sur des mois aussi. Bon. Bitcoin, si on regarde, par exemple, le mois de mars, et qu'on vient voir le mois de mars ici. Avril, mars. Donc, on a une grosse chandelle rouge. Sur BTC, on a une grosse chandelle verte. Et là, c'est vraiment l'inverse. Si on regarde un petit peu après, on va avoir une chandelle verte. Si on regarderait vraiment sur du court terme, là, on peut voir que notre bear market de 2022, là, ça a été une descente tout le long. Puis si on regarde ici, 2022, on a monté tout le long. Donc, on voit que sur l'indice dollar, c'est très logique, hein, parce que ici on a les gens qui vendent leur Bitcoin en dollars et on a le dollar qui prend la valeur parce que les gens accumulent du dollar. Donc, très logique. Quitter ça. Si on revient ici, ça, on a vu ça. Donc là, les adresses de Bitcoin qui détiennent plus de 0.01 Bitcoin. Donc, c'est pas énorme la quantité. Donc, qui monte en flèche là, depuis. Ici, ça montait un petit peu plus stable. Là. C'était pas des grosses augmentations quand même. C'était des augmentations quand même. Mais là, depuis, on va dire 2013, on voit vraiment un pic qu'on a eu avec notre pic de bull run 2018. Et ensuite, on a un petit peu redescendu. Et là, on voit vraiment que les gens accumulent du Bitcoin. Donc le nombre d'adresses, donc de portefeuille dans le fond, qui détiennent 0.01 Bitcoin ne fait qu'augmenter. Donc on voit vraiment la puissance du Bitcoin et on voit que les gens accumulent du Bitcoin. Si on vient voir ici, on a encore un indicateur donc qui ressemble à d'autres indicateurs que j'ai déjà montré là, mais les phases rouges comme ça de bear market, ça arrive très rarement. Donc, ça peut être un 4 ans d'écart, là, ce qui équivaut au cycle du Bitcoin. Mais on a ça en 2015, 2019, 2023. Donc, vraiment des cycles de 4 ans. Assez intéressant à voir. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ben là, on parle des halvings. Donc, les halvings qui sont avec les lignes blanches ici. Donc, après chaque halving, on peut vraiment avoir des montées de notre bull run. Là. Ici, on montrait avec un Bitcoin à
1,2 million, là, on s'entend que ça sera pas ça, là. Pas pour ce cycle-là, ça c'est sûr. Mais je vais aller vous montrer quelque chose après qui est assez intéressant à voir aussi, là. Donc ici, on pourrait s'imaginer un Bitcoin aux alentours de 100, 150 000, là. Donc là, pour les dates ici, 2025, quand on regarde ici, après chaque halving, là, pas les bitcoins, les tops du bitcoin sont trouvés peut-être un an après. Donc ici, mettons mi-2016, on l'a trouvé fin 2017, donc un an et demi ici. Ici, on l'a eu fin 2012, on l'a trouvé fin 2013, donc un an et demi. Ici, 2020, mi-2020 à mi-2021, donc un an ici. Donc si on se fait à ça, là, la halving va arriver début 2024, donc début 2025, peut-être qu'on pourra avoir notre top dans les alentours ici. Donc, si on coupe la ligne ici, là, donc ça pourrait être quelque chose qu'on pourrait voir. Et là, je veux vous montrer un petit quelque chose. Je pense que j'ai déjà montré un petit peu... on dit que les cycles se répètent pas, mais c'est assez surprenant de voir, si on prend le top de 2017 ici, jusqu'au bottom ici, exactement, on a 365 jours, donc un an pile. Si on prend notre top ici, 69 000, et on prend notre bottom ici, on est à 365 jours pile. Donc là, c'est peut-être un hasard, mais c'est assez surprenant de voir que c'est là, que ça arrive sur un an pile. Déjà, c'est assez drôle, mais qu'on l'aide 2 fois 365 jours, ça se pourrait être un autre chiffre, là, 380, peu importe. Là. C'est pas vraiment le un an pile qui est intéressant, c'est vraiment de voir que du top au bottom, ça a été un an pile, donc le même nombre de temps en fait. Là. Donc on a ça. Et si on se fie à ça, là c'est sûr, il ne faut pas se fier à ça. Si on prend notre bottom jusqu'au top ici, on a eu 69 900, bon c'est peut-être un petit peu, environ 2000% de gain avec 1066 jours, donc presque 3 ans d'écart. Et si on fait une petite analyse là, de ce qui pourrait arriver. Donc, on va pas prendre 2000% de gain, on s'entend, là, on pourrait prendre par exemple 700% de gain, 700-800. Là. Donc, on prend notre bottom ici. On va monter ça. Là, je ne sais pas si vous voyez, là, je ne peux pas lâcher ma souris. On va monter ça à 1065 jours, ce qui équivaut au bottom de 2018, au top du marché 2021. Donc, on avait 1066 jours. Là, si on met 1065 jours, et le pourcentage, on va le descendre à, supposons, 750%. On va mettre 800% là, par exemple. Là. Donc, je clique ici. Donc là, j'ai lâché. On a notre 1065 jours, 800%. Donc, on aurait un truc qui ressemblerait à ça. Donc, on aurait peut-être un top potentiel. Là, si on se fie vraiment à ce qu'on a vu là. Du top 2018 au bottom, ça a pris 365 jours. Du top 2021 au bottom 2022, ça a pris 365 jours aussi. Donc, si on prend une corrélation aussi exacte que ça du dernier cycle, on a eu notre bottom ici jusqu'au top de 1066 jours. Et là, on prend du bottom au top de 1065 jours. Donc, ça nous donnerait un top du marché à octobre 2025 avec là, le 800%. Là, c'est vraiment... on s'entend qu'on ne peut pas savoir le pourcentage. Là. Mais par exemple, avec un 800%, on aurait un top de marché à 137 900. Donc, ce qui équivaut vraiment à ce que moi je pense, là, entre 100 et 150 000, ça pourrait être assez intéressant de voir le Bitcoin dans ces zones-là. Donc là, on a notre trendline en bleu ici. Et on pourrait voir le Bitcoin qui vient jouer un petit peu sur cette trendline en montant jusqu'au top ici où on aurait notre zone parabolique fin de marché bull run ici. Donc avec notre halving, si on se fait en bas ici, là, on va prendre avril, mars 2024. Donc notre halving serait environ ici. Donc là, ouais. Donc on aurait notre halving. On pourrait un petit peu bouger de côté jusqu'au halving dans ce triangle ascendant. Rendu au halving, ce qui correspond, je ne sais pas si j'avais déjà vu ça, donc on a notre triangle ascendant là, je pense que j'en avais déjà parlé dans une vidéo, et on a notre halving directement à la fin de ce triangle ascendant là, donc on pourrait voir notre brisure ici et notre zone parabolique jusqu'à fin 2025. Donc c'est tout pour aujourd'hui, n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos si celle-ci vous a intéressé. Les corrélations qu'on a vues aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a déjà des gens qui en ont parlé, donc c'est vraiment des scénarios approximatifs, mais
On voit vraiment que le dernier cycle et le cycle d'aujourd'hui, la temporalité est assez surprenante. Donc, on continue d'accumuler. Allez voir ma vidéo sur le DCA, allez voir mes vidéos sur les tutos de Swissborg Newton. Vous avez des bonus en argent si ça vous intéresse pour investir dans le marché. Sinon, laissez un j'aime si vous avez aimé la vidéo, un commentaire sur des sujets de vidéo que vous aimeriez voir, ou si vous avez apprécié la vidéo aussi. C'est toujours apprécié de voir vos commentaires. Et sinon, ben, abonnez-vous aussi pour suivre la chaîne. Et prenez soin de vos portefeuilles. Nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye.